Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Daniel Schwartz. Bonjour Daniel, comment vas-tu ? Bonjour Flora, très bien, et toi ? Très bien, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avant de parler un petit peu de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Es-tu prête ? Oui, je suis prête. En plus c'est génial puisque tu n'as jamais la langue dans ta poche. On va voir ce que ça va donner. J'essaye de la mettre dans ma poche, mais j'ai pas de poche assez grande, quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Alors, je ne suis pas hypocrite et je ne suis pas infidèle. En amitié, comme en tout, quoi. On ne demandera pas plus de détails. Non, bah, Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Gad Elmaleh, parce que c'est le boss, quoi. C'est mon dieu. J'adore. Tu suis son travail depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps, oui, parce qu'il n'a que 50 ans, lui. Donc, quand il est arrivé il y a 30 ans, moi, j'avais l'âge qu'il a maintenant, quoi. Donc, je l'ai toujours suivi depuis le début et j'ai toujours adoré, quoi. Et je l'adore toujours. Ok, très bien. Quand je dis que je suis fidèle. Et si tu pouvais me citer un artiste autre que Gad Elmaleh que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire, s'il te plaît ? Évidemment, il y en a beaucoup. Alors, je vais éviter les copains, hein, parce que je dirais Blanche Gardin. Et tu m'as posé une autre question, je crois. Oui, je crois que j'ai inversé au niveau des questions. L'échange de cerveau, je ne l'ai pas fait, pardon. Si, je l'ai fait, ok. Super, donc là c'était Gad Elmaleh et pour le compliment, donc Blanche Gardin. Super, comme ça un peu de mixité, c'est toujours bien. Ah oui, c'est pas le même genre, c'est deux ambiances, mais j'adore, quoi. Et si tu devais définir ton humour en un seul mot, s'il te plaît, Daniel ? C'est difficile un mot. Atypique, décalé, atypique. Pourquoi atypique ? Parce que une vieille qui parle de cul, on peut dire ça sur ta... avec un langage de jeune, c'est un petit peu décalé, quoi. Je confirme. Et comment tu pourrais te présenter en quelques phrases à ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, moi, j'ai toujours rêvé de... Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, depuis que j'étais toute petite, hein. Et puis, j'ai attendu la retraite pour me lancer dans le stand-up. Et même quelques années après la retraite, 4 ans après la retraite. Tu faisais quoi avant, si ce n'est pas indiscret ? Est-ce que c'était en rapport avec la scène ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Puis alors, j'ai fait... je sais pas, j'ai passé ma vie à changer de vie, à changer d'appartement, à changer de mec, à changer de boulot. Alors, c'est un peu compliqué. Enfin, au départ, c'était dans les voyages. Et puis après, bon, il a fallu que j'arrête. Et bon, j'ai eu des boulots assez traditionnels, quoi, le genre de truc. On commence le lundi matin, et on finit le vendredi soir. Et il n'y avait pas de RTT à l'époque, et c'était pas 35 heures. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, donc, je ne sais pas si on peut donner ton âge, on va dire. Oui, j'ai 20 ans x 4 plus 13 mois, 3 quarts. On vous laisse faire les calculs. Ouais, 81, mais à chaque fois que je le dis, je réalise pas du tout, quoi. Franchement, Et tu as une énergie incroyable sur scène. D'où vient cette passion pour l'humour ? je sais pas, Ah oui, j'avais un papa qui avait un humour de ouf, quoi. À l'époque, il m'emmenait voir Mon papa, il était né en 1899, hein, et puis en plus, il m'a eu tard, quoi. Je suis l'enfant le vieux, en fait. C'est bizarre, en fait, on est vieux de père en fille dans cette famille, c'est curieux. Mais il avait un humour formidable, il me faisait beaucoup rigoler. Ma mère nous faisait beaucoup pleurer. Alors, il m'emmenait voir à l'époque les chansonniers, hein, ce qu'on appelait les chansonniers. Hein. Ça existe encore, mais il n'y en a plus beaucoup. Les humoristes qui parlent de l'actualité. Il y avait les deux ânes à Paris, je crois que ça existe toujours, hein, tout ça. Et mon père, il avait une répartie, mais tu n'avais pas dit un truc, hop, il te rebalançait. J'ai toujours adoré, donc je pense que ça m'a un peu influencé. Et d'ailleurs, quand as-tu réalisé que tu voulais faire du stand-up ? Il y a assez récemment, donc très tardivement, 4 ans après ma retraite, que j'ai prise à 65 ans, donc j'avais l'âge érotique, et je me suis dit quand même que j'avais plus beaucoup de temps.
hein, avant qu'on me mette entre 4 planches pour monter dessus, pour savoir l'effet que ça faisait en dessous. Ben ouais, ça a été orgasmique, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à monter sur scène. J'avais une peur terrible. Et puis maintenant, je ne veux plus en descendre. J'ai toujours aussi peur, mais ça fait rien. Je suis un peu maso. Quelle a été ta première expérience sur scène? Alors, c'était au Changeman Comedy Club, qui est toujours tenu par Françoise Deldic, où elle avait toutes les semaines, maintenant c'est tous les mois, elle avait un plateau qui était destiné vraiment aux nouveaux. Alors moi, pour moi, nouveau, ça voulait dire jeune. Alors je ne peux pas y aller, je ne suis pas jeune. Et elle voyait que quand ça passait, les humoristes, je disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. T'aimerais quoi? J'ai dit non, ta gueule, j'ai rien dit. Et puis un jour, elle m'a envoyé un texto. Alors novembre 2012, 12, ça fait... Oui, c'est ça. Pour me dire, je te programme... le 10 ou le 17 décembre. Alors je réponds, mais je t'ai dit que le 17, j'allais voir tel spectacle, etc. Je me suis rendu compte que je venais de m'engager. J'ai tiré sur tous les fils, j'ai pas pu rattraper mon texto. Je l'ai appelé, j'ai dit non, il n'en est pas question. Elle m'a dit, écoute, tu veux le faire une fois, fais-le une fois, qu'est-ce que tu risques? Alors, fais-le une fois, et si ça te plaît pas, je te laisse tranquille. Mais t'en meurs d'envie, t'arrêtes pas de dire des conneries tout le temps, tu fais plus marrer que les petits jeunes sur scène. Moi, je veux que tu essayes une fois. Et si tu viens pas le faire une fois, mon mari, qui était une grosse baraque, là, un breton, moi, avec les moustaches, les reflaquettes, il te laissera même plus rentrer dans la salle comme spectatrice. Ah bon, voilà, j'étais malade pendant 3 semaines, quoi. Je mangeais plus, je dormais plus, je pissais plus, une trouille, mais pas possible. Et quand je suis passée sur son plateau, là, je m'étais habillée tout en noir, alors que j'aime pas le noir, parce que le fond était noir et je voulais pas qu'on me voie. Je m'étais mise bien au fond pour qu'on m'entende pas, manque de peau, les gens ont rigolé. Et, enfin, non, pas manque de peau, mais surprise. Et quand je suis redescendue, Françoise me dit alors, je dis, quand est-ce que je pourrais recommencer? Elle me dit, lundi prochain. Je dis, ok, lundi prochain. Et je suis vraiment reconnaissante, hein, de quoi qu'il se passe après ou qu'il se passe plus avec les gens. Moi, j'oublie jamais ce qu'on m'a fait de bien. J'essaye d'oublier ce qu'on m'a fait de mal. J'arrive pas toujours, mais franchement, elle a été le déclencheur, quoi, parce que j'aurais jamais osé me proposer. Je trouvais ça ridicule à mon âge. Une sacrée histoire. Et d'ailleurs, quelle a été la réaction de ton entourage, Alors, si tu leur as dit? ils m'ont dit, il était temps, hein, ça fait un moment qu'on te le dit. J'allais à des réunions, des groupes de parole où on raconte notre vie avec tous nos malheurs et des trucs horribles et tout le monde chiale et tout le monde pleure. Et puis quand c'était à moi de prendre la parole, je racontais des trucs horribles qui m'étaient arrivés. Tout le monde rigolait, je dis, vous foutez de ma gueule, quoi. Je vous raconte tout ce que j'ai souffert, ça vous fait rire. Non, mais c'est la façon dont tu le dis qui est drôle. Bon, moi, alors, quelqu'un m'a dit, ça s'appelle vis comica. Et quoi que tu dises, on se marre, quoi. Ah bon? Et puis voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ça continue. Bah, c'est bien d'en tirer profit aussi. Et après, ça doit être un peu, des fois, compliqué au quotidien, je suppose. Mais si tu arrives à faire rire les gens, c'est quelque chose de positif, non? Ah bah oui, moi je trouve ça très noble de faire rire les gens, hein. J'en ai fait pleurer beaucoup dans ma jeunesse, donc je me rattrape. Et sinon, on t'a vu dans La France, un incroyable talent l'année dernière. Comment ça s'est passé? Comment t'en es arrivé à participer à cette émission? Ah oui, non mais je me le demande encore parce que un jour je reçois un mail de la prod de La France un incroyable talent qui me demande si je veux participer aux sélections. C'était le 3 mars 2024. Alors je réponds oui avec plaisir, merci. Puis après je dis mais pourquoi on me demande? Moi je me serais jamais permis de candidater dans une émission aussi importante que les gens qui la suivent tous les ans l'attendent avec impatience. Jamais je n'aurais candidaté. Et la fille me répond mais non, mais on reçoit à peu près 10 000 candidatures. Et puis on va dans les comédie clubs, les cafés-théâtres, voir les premières parties. On va incognito essayer de déceler des personnes qui... Et toi, c'est parce que tu es atypique. Alors, ce mot d'atypique, il me colle à la peau, je l'adore. Alors, comme quoi, c'est bien de ne pas être normal, de ne pas être comme tout le monde. J'étais vraiment très, très, très étonnée. Et si j'avais su ce qui m'attendait, je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'y aller, mais bon, j'y suis allée. Voilà, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie quand je dis ça à mes enfants. Ouais, ma naissance. Non, mais de la fin de ma vie, Enfin, j'ai plus de satisfaction sur la scène, donc passons.
Vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Le 13 juillet 2024, aux auditions, quand je suis arrivée sur scène, lentement, parce que je marche lentement, euh, Éric Antoine m'a dit prends tout ton temps. Et moi, j'ai dit tu verras quand tu auras mon âge. Tout le monde s'est marré. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Et après, j'arrive devant le jury. Je plongeais mes yeux dans ceux de Marianne James qui me faisaient des sourires qui étaient adorables. Et j'en ai rajouté. Je dis mais moi, j'ai eu ton âge, Éric. Mais toi, tu sais même pas si tu auras le mien. Puis ça m'étonnerait que tu sois dans la même forme mentale que moi. Et les gens se marraient. Et à la fin, j'ai eu une standing ovation de 800 personnes. Mais j'en revenais pas, quoi. Et les gens m'attendaient à la sortie. On m'a demandé des selfies. Ah, mais je me dis, ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Et encore, c'était très édulcoré, parce qu'à la télé, on ne veut pas dire ce qu'on dit sur une scène de théâtre, quoi. On a eu vraiment des interdits, des trucs. Mais on nous a suivis. Je passais un an, quoi, avec cette équipe-là. C'est formidable. Vraiment formidable. Puis ça a changé beaucoup de choses, hein. Tu penses que ça a changé ta vie aujourd'hui? Ah bah oui, parce que je reçois des propositions pour aller jouer, j'allais dire un gros mot, j'allais dire en province, non, en région, des gens qui m'ont vu à l'émission. Il y en a même un mec il m'a proposé une date en 2027. Je dis, vous avez vu l'âge que j'ai? Et alors, bah, je serais peut-être mort. Il dit, peut-être que moi aussi. À ce moment-là, on ne prend même pas rendez-vous chez le médecin pour la semaine prochaine. On ne sait pas si on sera vivant le lendemain, à n'importe quel âge. Je dis, oui, mais enfin, moi, mais écoute, je te programme en 2027, si tu meurs avant, bah, fais-moi prévenir. C'est tout. Alors moi, je prends encore ton propos, je prends. Hein, je veux plus hésiter, j'ai plus le temps, quoi. Ah bah, je vais pas faire une carrière, ouais, il faudrait qu'elle soit très, très rapide, mais je veux continuer, quoi, tant que je peux. C'est moi. En tout cas, maintenant, tu es une vraie star. Est-ce que tu as reçu des messages aussi des personnes qui étaient inspirées par ton parcours? Ah mais ce qui est marrant, c'est que même parce que j'ai joué Bon One plusieurs années, et il y avait toujours des femmes vers la cinquantaine, c'est l'âge pour les femmes où on se demande si on est encore jeune ou si on est vieille. C'est un âge un peu compliqué pour les femmes. Les mecs, ça a l'air d'être à 40 ans. Bon, enfin, eux, ils ne sont pas finis, alors c'est pas pareil. Et il y a toujours des femmes qui venaient me voir et qui me disaient « ça y est, j'ai plus peur de vieillir grâce à vous ». Non, parce qu'ils imaginaient qu'à mon âge, on est forcément sur un fauteuil, avec un chat sur les genoux, et une tisane, à regarder la télé, avec les feux de l'amour de préférence, avec les volets fermés, et qu'on ne bouge pas, quoi. Comprenez pas. Alors, je ne sais pas si je suis drôle, mais je suis d'utilité publique. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Et il y a beaucoup de femmes aussi, après l'émission, qui m'ont dit « Ah, mais c'est incroyable, ah, ben, j'ai plus peur de vieillir. C'est incroyable, c'est bizarre, hein. Bizarre. » Mais bizarre en bien, c'est atypique. Ah, ouais, atypique, ah oui, ça, là. Et maintenant, est-ce que c'est grâce à cette émission justement que tu peux faire des premières parties? Parce que tu as pu faire celle de Jean-Phi dernièrement à la Comédie des Champs-Élysées. Oui, Jean-Philippe Janssen est venu au quart de finale où ça s'est arrêté pour moi. Mais enfin, j'avais fait déjà les présélections, les sélections, les auditions et les quarts de finale. Et puis, de toute façon, il gardait 8 personnes sur 23, je crois, donc un seul humoriste. Et quand je suis arrivée dans la loge, eh ben, j'avais une surprise. Il y avait Jean-Philippe Janssen. Il dit, je suis venu te soutenir, je suis ton lot de consolation. Je dis, pas besoin d'être consolé, moi je suis ravie d'être arrivée jusque-là déjà. Il me dit, non, non, mais c'est pas moi le lot de consolation. Est-ce que tu acceptes... Donc des gens de cette envergure me disaient, est-ce que tu accepterais de faire une de mes premières parties au studio Comédie des Champs-Élysées? Waouh! Bah, j'ai montré la photo de la tête que j'ai faite quand il m'a dit ça dans le truc. J'ai trouvé ça formidable, quoi. Alors j'ai adapté ma première partie un petit peu à lui, quoi. Et bon, maintenant, il a lancé la mode. D'autres humoristes plus connus que les nouveaux me proposent leur première partie. Je crois qu'ils ont compris que je serais la première partie. Alors il faut en profiter maintenant. Et c'est marrant, souvent c'est des très jeunes, donc ça fait intergénérationnel et c'est marrant, quoi. Enfin, je suppose. Maintenant, tu as fait combien de premières parties? Bah, là, 3, là, autrefois, j'en ai fait beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là, mais j'en ai fait pas mal aussi au début, quoi. Mais c'était des gens qui n'ont pas la notoriété de Jean-Philippe Janssen ou de ceux qui m'ont demandé récemment. Alors c'est formidable parce qu'à chaque fois,
je joins l'endroit, je me fais embarquer pour un autre endroit, quoi. Les petits jeunes me font tous des propositions, enfin, ce genre de... Là, et je préfère nettement, hein, parce que c'est beaucoup moins problématique que les propositions que j'avais quand j'étais jeune. Et avant, tu avais ton spectacle qui s'intitulait Hall de Cougar Show en 2019. Est-ce que tu penses le reprendre ou en créer un autre par la suite? Je suis en train de enfin, de lui faire un lifting, quoi, un petit peu, parce que comme moi, hein, j'ai pas joué depuis 4 ans, 5 maintenant. Alors, il a pris un coup de vieux, il y a des trucs un peu sur l'actualité, et puis il y a même le directeur de la, parce que j'ai joué- ah oui, la Divine Comédie qui m'a me voir dans la loge, qui m'a dit ouais, c'est fou, c'est très bien, mais vous pouvez aussi faire autre chose que votre art. On va vous aider à trouver d'autres axes. Parce qu'il n'y a pas que ça. Je dis, ouais, moi, c'est mon fonds de commerce. Je peux pas. Puis, pour ça que je suis en bon terme avec tous les jeunes humoristes, parce que ils peuvent pas me piquer mes vannes. Il faut avoir mon âge. Et puis, moi, je vais pas leur piquer les leurs. Ils ont déjà tellement. Mathieu Lina, qui est le jeune handicapé génial qui est arrivé en finale de La France a un incroyable talent, on s'est dit tous les deux, mais qu'est-ce qu'on a de la chance. Alors, toi d'avoir un handicap et moi d'être vieille, parce que comment ils font les autres pour trouver un angle pour leur stand-up? Il faut qu'ils aient une imagination de fou, parce que tout a été dit, tout a été fait. Nous, on a vraiment de la chance. Il faut voir ça comme ça. Et tu as bien raison de voir ça sous cet angle-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le nom de ce spectacle, s'il te plaît? Le Hall de Cougar Show que tu avais auparavant. Oui, Hall de Cougar Show, bah, je crois que tout est dans le titre, hein. C'est vrai que enfin, pas pour pour des raisons faciles à comprendre, ni à 20 ans, ni à 30 ans. Mais à partir de 40, j'ai toujours eu des mecs de 20 ans de moins que moi. Et ça a toujours été comme ça, hein, et c'est pas moi qui allais les chercher, hein, c'était tout. Et j'ai toujours aimé les jeunes. Je vois pas pourquoi il y a que les hommes qui auraient droit à la chair fraîche. Bon, maintenant, quand ils ont 20 ans de moins que moi, ils ont déjà plus de 60 balais. Alors, c'est plus des petits jeunes, ça m'intéresse plus. Puis les vrais petits jeunes, non, ça les intéresse pas vraiment. Quoi qu'ils pourraient apprendre, hein. Plus d'heures de vol qu'un vieux Boeing. Mais bon, je préfère nettement qu'on me propose des scènes, des premières parties, des plateaux, parce que là, au moins, il n'y a pas de complications. Que du bonheur. D'accord. Et comment as-tu rodé ton spectacle? Est-ce que tu es passé dans des comédie clubs parisiens ou en province? Pendant 2 ans et demi, 3 ans, je crois que j'ai fait 5 fois par semaine. On disait des cafés-théâtres encore à l'époque, un peu partout, quoi, pratiquement 5 fois par semaine. C'est surtout oui, pour rôder, mais aussi pour me donner un peu d'assurance, que j'avais quand même très la trouille, mais ça n'a pas changé de toute façon. Et avant de me lancer dans vraiment un one, quoi. C'est 2017-2018, ça a été les meilleures années parce que je jouais dans une pièce en troupe à la Comédie d'Alérac. On était 11 sur scène et moi je présentais, ça s'appelait Le Bouge. Bouge, c'est un cabaret minable où il n'y a plus de fric, où les filles ont des collants troués, etc. Et puis alors j'annonçais les artistes et moi j'étais la tenancière en fait. Et le metteur en scène qui a écrit également la pièce m'avait dit je te donne pas de texte, tu improvises, tu fais ce que tu veux. Alors c'était formidable, j'ai adoré et tous les vendredis soirs c'était ça. Et le lendemain, je me sentais très seule en scène parce que je faisais mon one le lendemain soir. Mais c'était les 2 meilleures années de ma vie. Puis après 2018, j'étais 3 semaines au Festival d'Avignon où je jouais une fois dans la semaine. Et les autres soirs de la semaine, je faisais un petit truc dans le spectacle d'un jeune humoriste. Il me faisait monter sur scène comme si j'étais une spectatrice lambda. Et puis comme ils sont obligés d'avoir un jour de relâche par semaine, ils ne jouaient pas le mardi. Et le mardi, moi, je faisais mon one. J'étais contente parce qu'il y avait du monde, même le soir où on a gagné la Coupe du Monde. On a gagné. J'aime pas le foot, mais quand la France gagne, on a gagné. Et il y avait quand même du monde, c'était fou. Ah mais ça je ne le referai jamais, hein. Ça n'est plus possible. Je supporte déjà pas la chaleur à Paris, c'était chouette aussi, quoi. D'accord. Et tu parlais de théâtre, est-ce que tu as pris des cours auparavant? Pas du tout, rien du tout, que dalle. Même pas quand j'étais à l'école, je voulais pas, j'avais peur. Jamais, non. Non, jamais.
j'ai j'ai jamais pensé à le faire. Et puis comme j'ai commencé de façon brutale, quoi, je n'étais pas préparée. Bon, maintenant ça vaut plus le coup, quoi. Je verrai bien ce qui va se passer. Et dans ton spectacle, des fois, tu disais que tu faisais des petits moments d'improvisation et que ça fonctionnait bien. Euh, D'où vient cet aspect du coup de l'improvisation? Comment tu arrives à le rajouter dans ton Alors, spectacle? comment ça vient? Si tu pouvais m'expliquer, ça m'arrangerait bien. L'autre soir, là, jeudi, j'ai fait la première partie de Omar Mefta qui est fantastique. Eh bien, il y a une vanne qui est venue toute seule. Mais je ne sais pas d'où elle sort, mais je m'y attendais pas du tout, quoi. J'étais très surprise. Et les gens se sont marrés, c'est là où ils se sont plus marrés. Et après, on m'a dit, il faut que tu la gardes dans ton spectacle, là, note là, note là. Parce que j'ai toujours mon carnet à blagues sur moi, parce que dans la journée, des fois, je pense à un truc, mais les humoristes confirmés m'ont dit, tu notes tout de suite. Parce que même moi qui joue depuis 20 ans, je rentre le soir, je dis, j'ai pensé à quelque chose de drôle, mais je ne me rappelle plus quoi. Alors comme je suis incapable de me relire, mon écriture, je le fais sur mon portable, je mets un mot, puis juste avec le mot, je me rappelle, puis je fais un petit sketch autour. Je ne sais pas d'où ça vient, je comprends pas, j'ai un truc bizarre dans la tête. Et tu d'écrire un petit peu tous les jours pour garder un peu de créativité? Bah oui, là, en ce moment, je suis en train de réécrire mon nouveau One. Pour le moment, j'ai trouvé que le titre. Mais bon, donc j'écris un petit peu tous les jours. J'essaye de garder un rythme. Parce que si je reste 3 jours sans rien foutre, après j'ai du mal à m'y remettre. Et puis j'aime ça, quoi. J'adore écrire aussi bien ça que des trucs sérieux, qu'un bouquin que j'ai écrit, mais j'ai pas le temps de m'occuper de l'édition. Enfin, on verra ça après. J'adore écrire, quoi. C'est mon. Alors, j'ai été titulaire d'une maîtrise de lettres classiques avec 2 ans d'avance et une mention bien, qui me sert maintenant à raconter des conneries et des grossièretés dans les caves à Pigalle, sans faute de syntaxe. Et est-ce que pour les blagues, tu coécris avec d'autres humoristes ou tu fais juste ça par toi-même? Pour le moment, non, mais je crois que je vais y songer parce qu'il y en a qui me proposent de m'aider et que ils ont de bonnes idées et puis ils ont bien compris le personnage. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un rêve sinon dans le milieu artistique? Un rêve. Je ne vais pas me permettre de rêver à l'Olympia, mais peut-être une première partie, on ne sait jamais. On va se renseigner pour savoir qui passe à l'Olympia en ce moment, pour qu'on puisse t'accorder une première partie. Tout est possible, ça, je l'ai dit dans ma vie, tout est possible. J'ai eu les plus grosses merdes qu'on puisse. Et puis j'ai eu les gros coups de chance que personne n'a non plus. C'est tout en haut, tout en bas. Alors, quand c'est tout en bas, je sais que ça va remonter. Et quand c'est tout en haut, je ne pense pas. Après, je vis l'instant présent et je profite. Et t'as bien raison. Est-ce que tu penses sinon faire d'autres passages télévisés? Ah bah, si on me demandait, oui, moi j'adorerais passer chez Drucker. J'adorerais faire que je lui écrive, hein, parce que je fais une allusion à lui aussi dans mon spectacle, donc je lui enverrai la vidéo, on sait jamais. En tout cas, moi je te verrais bien dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ah bah oui, j'y pense beaucoup, même, mais Jean-Philippe m'a dit, moi je peux pas me permettre de demander, mais demande-toi à Laurent. Demande, il reçoit tellement de trucs qu'il n'a pas le temps de lire et d'écrire. Je dis, tu me dis d'écrire, et puis tu dis qu'il n'a pas le temps. Mais non, mais je ne peux pas faire du favoritisme, je peux pas, après s'il me demande ce que j'en pense, je lui dirais, mais je ne peux pas aller lui. Voilà. Après, j'ai pensé à ça, une grosse tête. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai pensé, c'est des copains. Parce que moi, je pense jamais très loin pour moi. Je suis toujours en sous-estime, alors. Sinon, tu peux passer directement au studio et négocier une date sur place. Ah oui, bah pourquoi pas, hein. Et sinon, est-ce qu'il y aurait des humoristes ou des artistes qui t'ont inspiré dans la scène? Bon, moi j'adore Florence Foresti, encore plus maintenant qu'au début, parce que depuis qu'elle a passé ses 50 ans et qu'elle a d'autres genres de problèmes, j'adore. J'adore Muriel Robin, hein, surtout. Il y en a pas mal, hein, qui sont formidables. Enfin, c'est quand même mes maîtresses à penser, si je puis dire. Concernant tes projets, donc là, tu es en train d'écrire un nouveau spectacle. Est-ce que tu as une tournée quelque part bientôt? Alors là, j'ai fait la première partie donc, de Marmefta, la Divine Comédie, il y a 3 jours. Il y a encore 2 dates, une en mai déjà, et une en juin. Et fin juin, il va jouer son spectacle à Angers, et 4 soirs de suite, et il m'emmène faire sa première partie.
Il t'emmène partout, c'est génial. Ouais, c'est formidable. Et il te reste assez d'énergie, ça va. Oui, oui, j'ai plus d'énergie dans la tête que dans les genoux, hein, ça, il n'y a pas de problème. Non, 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 vraiment, ça me pousse, ça m'inspire. Ah, ça te dynamise, t'as hâte, je suppose. Ouais, c'est pour ça que je vais me remettre à faire des plateaux et tout pour entretenir cette énergie. Tout à l'heure, tu parlais éventuellement de faire du sit-down. Est-ce que ce serait un nouveau concept à lancer? Alors, du sit-up. Parce que comme j'ai... Non, c'est pas grave. Comme j'ai du... bon, j'ai un peu mal aux genoux, mais c'est pour ça que je fréquente que des jeunes. J'aime pas les vieux, ils me font chier, parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre. J'ai mal ci, j'ai mal là. J'ai des voisins dans mon immeuble, ils ont 20 ans de moins que moi. Si je leur dis, vous allez bien, ah ben alors, j'ai droit à tout, hein, au taux de cholestérol, à l'hypertension. Ouais. Alors je leur demande pas, je dis bonjour, ça va, merci, au revoir, hein, parce que moi, ça va très bien. Non, mais ils sont toujours en train de se plaindre qu'ils ont mal ci, qu'ils ont mal là, mais je leur dis, mais à notre âge, si on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Alors, je suis contente d'avoir mal qu'aux genoux, ça pourrait être bien pire. Enfin, j'ai un peu de problème d'équilibre quand je marche. Ça va pas vite, mais ça va. Mais quand je suis statique debout, il faut que je me tienne à un pied de micro ou alors que je sois assise sur un grand tabouret, parce que sinon, je risque de me casser la gueule. Alors, je dis, bon, bah, je vais pas faire si je peux plus faire du stand-up, je ferai du sit-up. Mais pour l'instant, tu restes sur le stand-up et tu tiens bien debout. Même si c'est avec un pied de micro, même si c'est avec une canne, tant que je tiens debout, quoi. On verra après. Mais oui. Et d'ailleurs, une fois sur scène, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Ah là là, le public. J'écris public avec un P majuscule, tellement je respecte le public. Et on m'a fait remarquer, on me dit, pourquoi tu mets un P majuscule? Je dis, et ça me regarde. Moi, j'ai un grand respect pour des gens qui viennent écouter mes conneries, quoi. Ils pourraient faire autre chose. Ils pourraient aller voir quelqu'un de drôle. Enfin, je sais pas. Bon, quand c'est une première partie, évidemment, ils n'ont pas choisi. Alors, c'est pour ça que je commence toujours par dire je suis la personne que vous n'êtes pas venu voir. Ah, c'est marrant l'humour, parce qu'avant je disais je ne suis pas la personne que vous êtes venu voir, ça ne les faisait pas rire. Mais quand je dis je suis la personne que vous n'êtes pas venu voir, ça rigole. Il suffit d'inverser un mot pour que ça devienne drôle. C'est curieux, hein, c'est vraiment. Et tu les retravailles comment tes sketchs? Du coup, est-ce que tu t'écoutes, tu t'enregistres une fois que tu es oui, sur oui, scène et tu modifies derrière? J'ai horreur de m'écouter, mais je n'ai pas le choix. Je suis bien obligée. Ben oui, enfin, j'ai toujours tout enregistré dans mon portable. Quand, chez moi, j'écoute. Et puis quand je suis quelque part où j'attends la sécurité sociale, ou je ne sais où, je me mets des trucs dans les oreilles et je m'écoute. Puis des fois, je rigole. Je dis non, mais tu vas pas rigoler de cette connerie. Enfin, ah oui, mais merde, c'est moi. J'arrive plus à faire Enfin, je suis un peu schizophrène, quoi. C'est un sacré travail d'être comédien et humoriste notamment. Ah oui, c'est un sacré boulot, hein, parce que les gens qui croient qu'on arrive comme ça, puis qu'on improvise, mais s'ils savaient les heures, les nuits, pour écrire une heure, et puis c'est jamais fini, parce qu'à chaque fois, pour la fois suivante, on modifie, il y a quelque chose qui passe pas bien, et puis il y a une autre idée qui arrive, et puis... Alors on prend le risque de transformer, parce que sinon, ah oui, il faut oser, quoi, sinon on n'avance pas. Mais ouais. Et avec toutes tes expériences, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote marquante sur ta carrière, s'il te plaît? Sur ma carrière, une anecdote marquante. Ta carrière en tant qu'humoriste? Oui, oui, je comprends, mais de marquante, non, peut-être que quand je suis allée jouer mon One pour la première fois de ma vie, dans un théâtre que je ne nommerai pas, quand je suis arrivée, j'avais des copains humoristes, et le théâtre était fermé. Et donc, on a téléphoné au directeur, hein, on est tombé sur la messagerie, jusqu'à ce que 2 heures après, c'est-à-dire que le One aurait dû être terminé depuis 1 heure, ah oui, merde, oui, je suis partie en week-end, j'ai oublié de laisser la clé. Alors là, toute cette pression que j'avais eue toute la semaine pour ça, la semaine suivante, je reviens, et il y avait déjà un mec qui était installé sur la scène. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je joue. Je dis, moi aussi. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, je savais ce qui se passait, comme j'ai vu ce qui s'était passé la semaine d'avant. Et le type, il venait de Lyon, juste pour jouer un soir. Je lui dis, écoute, moi, j'habite à 30 mètres du théâtre. Joue, on verra la semaine prochaine. Mais on n'a pas vu la semaine prochaine parce que j'ai dit au directeur du théâtre que ça allait très bien comme ça, que je tâcherais de trouver quelqu'un de plus sérieux.
Et je l'engueule tout le temps quand il m'appelle pour jouer chez lui. Et puis plus je l'engueule, plus il est gentil. J'aurais peut-être dû faire ça avec les hommes de ma vie dans le temps, je sais pas. Ah, vu mon grand âge, on n'ose pas trop me brusquer, mais j'en profite. Hein. Et pour suivre un petit peu ton actualité, est-ce que tu postes sur Instagram? Quel est ton pseudo déjà, s'il te plaît? Daniel Schwartz. Non, oui, Daniel DS, je crois. Point DS75. Enfin, Daniel, et puis qu'on met un D après, on tombe dessus sur l'image que j'ai sur la scène d'Incroyable Talent aux auditions. De toute manière, si on tape sur Google Daniel, la France, un incroyable talent, on tombe directement sur ton Instagram, je crois. Oui, je crois, on me l'a dit. Oui, je n'ai même pas essayé. Je devrais essayer. Un référencement naturel que beaucoup de personnes cherchent, c'est génial, tu n'as rien à faire et tout vient à toi. Ouais, non, mais là, je publie tout le temps sur Insta, hein, même quand ça n'a rien à voir avec le spectacle, des conneries. Je suis toujours très étonnée de voir qu'il y a autant de vues sur les stories, hein, même quand elles sont bizarres, quoi. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment génial si vous ne la connaissez pas. En tout cas, merci beaucoup Daniel pour ta venue. L'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. Merci Flora pour ton invitation et ton écoute. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir.